Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Série noire à la SNCF aujourd'hui en région centre. Le trafic a été très perturbé. Il n'y a eu quasiment aucun train entre Tours et Orléans dans la matinée. La raison, un poteau supportant les caténaires qui s'est couché dans le Loiret. Il a coupé la ligne. Un incident qui fait suite à d'autres survenus cette nuit dans le sud de l'Indre-et-Loire. Cette fois-ci, 2 trains de fret sont entrés en collision. Le froid continue de sévir jusqu'à moins 9 degrés dans la région et des conséquences du côté de l'agriculture. Les fruits et légumes sont gelés sur les marchés, mais côté exploitation en revanche, ce froid est bienvenu notamment dans les vignes. Les explications dans quelques instants. Et puis nous nous rendrons à Saint-Pierre-des-Corps où le journal Le Monde a implanté un correspondant dans le cadre de la campagne des présidentielles. Pendant un an, le journaliste alimente un blog en portrait de locaux. L'information de ce 2 février, c'est donc la journée de galère pour les usagers de la SNCF en région centre. Le trafic a été très perturbé en raison de plusieurs incidents sur le réseau. Des incidents qui ont débuté hier soir dans le sud de l'Indre-et-Loire. On va voir une carte. Premier incident survenu à la Selle Saint-Avant. Il est 21h30. Un TGV est bloqué en raison d'un rail cassé. 200 passagers doivent être transférés dans une autre rame. Conséquence de ce rail cassé, le trafic est interrompu et vers minuit et demi, lorsqu'il reprend au ralenti, ce sont 2 trains de fret qui sont entrés en collision au niveau de Maillé. Alors on va revenir dans quelques instants sur les péripéties de cette nuit, mais avant, cet autre événement survenu ce matin et qui a interrompu le trafic TER entre Tours et Orléans pendant toute la matinée. Un poteau surmontant des caténaires s'est incliné de 45 degrés dans le Loiret. Il était 7h15. L'alimentation électrique a donc été coupée. Conséquence, tous les trains ont été annulés jusqu'à midi et le trafic a difficilement repris cet après-midi. En fin de journée, on comptait encore des retards et un certain nombre d'annulations. Écoutez plutôt ces réactions recueillies en gare de Saint-Pierre-des-Corps tout à l'heure. En arrivant en gare, la dame qui était au guichet m'a fait savoir qu'il y avait l'annulation de ce train, due aux intempéries probablement. Ce qui m'a amené à prendre un taxi. Alors apparemment, problème de cathéter en partant sur les voies d'Orléans. Je sais qu'il y a eu des perturbations vers Chartres, mais moi ça a été. Pour Tours ça a été. Déraillement. Un déraillement ? Ouais, je crois que c'est ça. C'est pas le plus agréable à entendre le soir de se dire ben voilà, on a 20 minutes de retard. Mais après on fait avec et puis c'est pas tous les jours non plus. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Alors je vous le disais il y a quelques instants, 2 trains de fret se sont percutés cette nuit dans le sud du département d'Indre-et-Loire, à Maillé plus exactement. L'accident est survenu au moment de la reprise du trafic sur la voie Tours-Châtellerault. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les circonstances. Gaël Poulain. Tout commence aux alentours de 21h30. Un TGV en provenance de Lille est arrêté à proximité de la Selle Saint-Avant en raison d'un problème de signalisation. Le TGV se compose de 2 rames et sous la rame de queue, l'on s'aperçoit que le rail est cassé. Les passagers sont donc déplacés en pleine nuit vers la rame de tête pour rejoindre leur destination, Angoulême, avec plusieurs heures de retard. Pour permettre la réparation du rail cassé, le trafic est interrompu, mais alors que l'incident technique est clos, un accident survient au niveau de Maillé. Au moment où on reprenait la circulation, sachant qu'en période de nuit, on a bien évidemment beaucoup de circulation fret, malheureusement, bien que c'était en marche prudente, donc à une vitesse inférieure à 25 km/h, un des trains fret a rattrapé celui qui le précédait. Et donc on a eu un petit accident avec la motrice qui a embouti le wagon de devant. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Survenue à minuit et demi, la collision a de lourdes conséquences sur l'ensemble du trafic. Au cours de la matinée, les TGV circulent dans les 2 sens, mais sur une seule voie et à vitesse réduite à hauteur de l'accident. Les TER, eux, sont remplacés par des cars. Sur le terrain, les équipes sont mobilisées, mais compte tenu de la topographie du site, il faudra du temps pour libérer les voies. On va faire venir une grue routière d'une capacité de levage de 200 tonnes, ce qui va nous permettre d'aller chercher l'engin, puisqu'on va avoir une masse à lever à environ de 30 tonnes. Et auparavant, il faut pouvoir placer cette grue routière. Et pour placer cette grue routière, il va nous falloir niveler un terrain et mettre des plaques de tôle de manière à pouvoir permettre l'assise de la grue. À l'heure où nous bouclons ce reportage, la motrice accidentée est toujours sur la voie.
Une fois les rails libérés, il faudra ensuite vérifier que l'infrastructure ferroviaire n'est pas endommagée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la collision. Le retour à la normale sur le réseau est prévu pour samedi et la CGT a tenu à communiquer sur ces incidents. Elle estime qu'ils font suite au manque de moyens alloués aux ferroviaires. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette série noire à la SNCF. En bref, on a frôlé la catastrophe ce matin sur l'autoroute A10. Un camion s'est mis en travers de l'autoroute à hauteur de Saint-Épin en Indre-et-Loire dans le sens nord-sud. Le chauffeur a eu un malaise cardiaque. Il est malheureusement décédé. L'autre information de cette journée, c'est le froid qui perdure. On a relevé quasiment moins 10 degrés ce matin au lever du soleil et les températures sont restées négatives toute la journée. Il y avait du vent, par ailleurs, renforçant l'impression de froid. Le froid et ses conséquences sur les fruits et légumes, sur les marchés. On est obligé de s'organiser pour éviter de vendre des surgelés. Mickaël Briffaut. C'est pas grave. Cette vague de froid qui s'abat sur la Touraine arrive tout droit de Russie. Et avec des températures de moins 4 degrés en journée, les commerçants du marché de Velpo à Tours constatent que leurs fruits et légumes gèlent malgré leurs efforts. On se débrouille avec les moyens de bord. On essaye de couvrir tout ce qui est fragile. Pour travailler dehors, certains ont leurs petites astuces pour conserver un peu de chaleur jusqu'au bout des doigts. J'utilise la technique de l'oignon, vous savez, on superpose les couches de vêtements. J'ai déjà en sous-vêtements, j'ai un caleçon et un tricot, puis j'ai une grosse chemise, un gros pull, des chaussettes, voilà. Il ne dégèle pas même en journée et avec des rafales de vent de 60 km/h, le froid de ces derniers jours paraît plus intense que ce qu'affiche le thermomètre de Météo France. Quand on parle de température ressentie, effectivement, lorsque le vent souffle, on a la sensation qu'il fait plus froid. On appelle ça donc la température ressentie. Effectivement, et plus il y a de vent, pour un moins 5, moins 6 degrés, effectivement, on a l'impression qu'il fait comme s'il faisait moins 12, moins 13 degrés. Après un mois de janvier très doux, maintenant les températures sont 8 degrés en dessous des normales saisonnières. Mais on est encore loin du record de 1985 où il avait fait jusqu'à moins 14 degrés. Et demain, on s'achemine vers une situation comparable. On attend moins 8 degrés à Tours et à Blois le matin, moins 4 l'après-midi. Le froid qui devrait encore durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Et dimanche, de la neige pourrait même être au rendez-vous. Météo France ne sait pas encore dans quelle proportion. Alors nous venons de vous rendre compte de la situation sur les marchés, mais qu'en est-il du côté des producteurs, du côté des exploitations? Vous allez voir que pour certains, cette vague de froid est plutôt bienvenue. Gaël Poulain. Dans le Chinonnais, l'hiver s'est installé en quelques heures. 10 cm de neige par endroit, un paysage magique sur les vignes du château de la Grille que l'on n'aurait pas pu attendre plus longtemps. Car avec la douceur des dernières semaines, certains ceps commençaient à se réveiller. La vigne avait perdu ses feuilles et les bourgeons commençaient à regonfler comme si le printemps allait arriver pour un nouveau cycle. Et ce qui est dangereux, c'est que si l'hiver arrive et que le bourgeon est un petit peu trop développé, il meurt. Et c'est dans les bourgeons qu'il y a la récolte de septembre prochain. Donc si les bourgeons sont gelés, il n'y aura pas de récolte. La vague de froid annoncée pour cette fin de semaine devrait donc rétablir le cours naturel des choses. Quelques bourgeons auront effectivement gelé, mais les pertes seront raisonnables. Autre production, autres effets, dans ces serres de Saint-Martin-le-Beau, les concombres se préparent aux températures négatives. Ici, l'on doit maintenir la température à 20 degrés la journée et 18 la nuit. Il a donc fallu s'armer pour limiter les pertes de chaleur et les consommations d'énergie. On a installé 2 écrans, ce qu'on appelle des écrans thermiques, donc pour nous protéger du froid. Ces 2 écrans font une espèce de double matelas et donc tiennent la chaleur au sol dans la serre, et on économise par rapport à une serre qui ne serait pas équipée entre 25 et 30% de consommation de gaz. De quoi profiter pleinement des bénéfices de cet hiver tant attendu. Les températures annoncées permettront également de débarrasser la nature d'un certain nombre d'insectes et de nuisibles. Et autre point non négligeable pour les producteurs, une telle météo devrait réveiller l'attrait des consommateurs pour les légumes de saison.
Conséquence du froid, le match Tours FC Laval n'aura pas lieu samedi comme prévu. La pelouse du stade est gelée malgré qu'on y ait installé une bâche pour le protéger. Et puis quelques mots pour vous annoncer la fin de l'épisode de pollution à Tours. L'alerte a été levée. Les concentrations de particules en suspension dans l'air sont redescendues en dessous du seuil d'alerte. Les socialistes lancent ce soir leur campagne présidentielle en Indre-et-Loire avec un meeting organisé à la Riche, meeting en présence du numéro 2 de la campagne socialiste, Michel Sapin, qui est chargé du projet présidentiel et que nous recevrons dans quelques instants. Il est notre invité. Nous vous donnons rendez-vous juste après ce journal. Et dans le cadre de la campagne présidentielle, cette initiative du journal Le Monde, le quotidien a décidé d'implanter des correspondants dans 8 communes ou quartiers de France, chaque correspondant alimentant un blog par une série de portraits réalisés sur place, et cela marche, plus d'1 million de visiteurs par blog déjà. Depuis juin dernier et pendant un an, un de ces correspondants est implanté à Saint-Pierre-des-Corps. Jérôme Alain l'a rencontré. Frédéric Pottet est un passionné des histoires humaines, celles des anonymes surtout. C'est lui qui signe les articles parus sur le blog du Monde en cette année d'élection présidentielle et consacrés notamment à la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Il y a quelques jours, il relatait l'histoire de l'ancien magasin général de la SNCF, devenu une friche industrielle au passé glorieux, qui accueillait des centaines de cheminots au début du XXe siècle. Un blog qui se fait l'écho de chroniques sociologiques ou urbaines, d'anecdotes humaines, bref, d'histoires de la cité. L'idée, c'est vraiment de raconter la vie des Français, donc de s'intéresser à leurs préoccupations, à leur quotidien, à leurs projets, à leurs angoisses, etc. Et dans une ville comme Saint-Pierre-des-Corps, par exemple, qui est un tout petit territoire, puisqu'il y a 16 000 habitants, on se rend compte qu'il y a une matière humaine absolument formidable et que finalement ici, on peut raconter plein d'histoires qui en disent long à la fois sur la société française, sur le monde dans lequel on vit d'une manière plus générale. En ce jeudi 2 février, Frédéric Pottet et Karim El Hadj, vidéastes, sont au CFA bâtiment de Saint-Pierre-des-Corps. Le 30 octobre dernier, le blog consacrait un portrait de Sophie, titulaire d'une licence d'histoire de l'art et aujourd'hui apprentie en CAP charpente. Les journalistes du Monde racontent l'histoire d'un début de vie professionnel peu banal, mais qui en dit long sur les aspirations de cette jeune femme. L'idée, c'est de se mettre vraiment à hauteur d'homme et d'écouter les gens, de reproduire le plus fidèlement évidemment ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont à dire. En fait, c'est de l'empathie, quoi, tout simplement. Hein. C'est donc on réinvente pas grand-chose finalement, puisque là, on retourne à certaines bases du journalisme qui nous disent qu'il faut souvent aller écouter les gens de base. Et je dis ça sans que ce soit péjoratif dans ma bouche. Pour comprendre la situation d'un pays à un moment donné, par exemple. Ces 8 blogs éphémères, c'est une première pour Le Monde. Chaque blog va générer une 60aine de papiers et de reportages photos. Quant au documentaire vidéo tourné aujourd'hui au CFA de Saint-Pierre, il prendra forme en juin sur le blog par un web docu rétrospectif des rencontres faites tout au long du projet dans les 8 villes françaises. Et pour être complet, je vous informe qu'un livre sera édité à la suite de cette expérience. Un mot de sport avant de se laisser avec la défaite du Tour Volleyball à Friedrichshafen. Match dans le cadre de la Ligue des Champions. Le TVB s'est incliné 3-7-0. Le premier set a été arraché par les Allemands en 33 minutes de jeu, 29-27. Les deux autres sets, 25-18, 25-21. Décidément, ces Allemands ne réussissent pas au TVB. En 2007, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en finale de la Ligue des Champions et le TVB avait été également défait. Les Tourangeaux auront droit à leur match retour le 8 février prochain et cela sera donc à Tours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, je vous le disais, Michel Sapin est notre invité. Restez avec nous.